Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Oh, je célèbre Dieu par sa bonté. Quand je vois sa bonté dans votre vie, dans ma vie, je ne peux que bénir ce qu'il a fait pour nous. Alléluia, on y va, char de feu. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ta maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ta maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ta maison, ma soeur, mon âme bénit le Seigneur. Mon frère, quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ta maison, mon âme bénit le Seigneur. Dans nos vies, quand je vois la bonté de mon Dieu, briller dans nos vies, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller, oh, dans notre église, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller dans notre église, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller, oh, dans nos vies, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Sol pour bénir le Seigneur. Mon âme bénit 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 le Seigneur. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus t'a guéri, qui peut le contredire? Quand Jésus t'a délivré, oh, qui peut le contester? Quand Jésus t'a enrichi, qui peut le nier? Oh, quand Jésus t'a élevé, tout œil des chair verra sa gloire. Il nous a déjà élevés, il nous a déjà glorifiés. Ainsi dit la Bible. Oh, il nous a donné son esprit, il nous a glorifiés. Nous avons sa vie Zoé en nous. Alléluia, nous avons son Esprit Saint. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Oh, say yes. 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 Say yes.
êtes, dites yes. Là où vous êtes, oh say yes. Oh say yes. Oh say yes. Oh say yes. Onyame kokoko. Onyame kokoko. Oh, tout le monde les loue, il est merveilleux. Tout le monde les loue. Oh, les loue, il est merveilleux. La RDC les loue, Congo Kinshasa les loue, Congo Brazzaville les loue, la Belgique les loue, oh l'Allemagne les loue. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux. Oh, tous les mondes les louent, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Dites, Jésus est merveilleux dans votre vie. Célèbre-le, oh, il est merveilleux. Célèbre Jésus, oh. Adore Jésus, oh. Loue Jésus, oh. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia, alléluia. Bienvenue donc dans cette étude biblique. Nous prions, Père, merci encore de nous éclairer par ton Esprit Saint. Que tous ceux qui vont écouter cette étude biblique soient encouragés et soient relevés, en tout cas pour ceux qui sont tombés, soient affermis pour ceux qui doivent croître et ceux qui sont déjà forts dans les Seigneurs plutôt qui se fortifient davantage. Amen. Gloire à Dieu. Prenez donc vos Bibles et vos cahiers de quoi écrire parce que c'est une étude biblique. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du royaume des cieux. Je dis bien le royaume des cieux, dans des termes beaucoup plus simples. Parce que comprendre le royaume des cieux vous fera grandir dans la foi. Comprendre le royaume des cieux vous permet de connaître votre identité. Qui êtes-vous? Comprendre le royaume des cieux, c'est aussi comprendre la nature de votre ennemi et savoir comment le contrôler, comment le mettre hors d'état de nuire, comment gagner des batailles quand l'ennemi s'attaque à vous ou à votre famille. Ça peut être aussi à votre pays. Voilà. Comprendre le royaume des cieux, c'est comprendre aussi exactement quelle est l'œuvre de Jésus. Parce que jusqu'aujourd'hui, beaucoup se limitent sur l'œuvre de Jésus rien qu'en termes de péché ou rien qu'en termes des petits combats là qu'on fait sur les démons, ainsi de suite, des petites choses, mais on ne comprend pas Jésus par rapport à ce qu'il a donné ou à ce qu'il est. Je dirais encore mieux, à ce qu'il nous a donné
ou à ce qu'il a fait de nous. Vous voyez? Donc la foi, c'est tout ça. La foi, c'est large. La foi ne se limite pas à chanter. La foi ne se limite pas à aller dans l'église. La foi ne se limite pas, ou soit en disant, je ne vais pas à l'église, mais bon, je donnerai quand même du soutien. Ce n'est pas ça. La foi d'abord, c'est savoir qui est Jésus et qui suis-je. Et ce que Jésus m'a donné, c'est ça d'abord, c'est ça. Et puis les conséquences positives de la foi, c'est quoi? Tu vas manifester, montrer l'amour par rapport à ton entourage. Les conséquences, c'est quoi? Servir les autres. C'est ainsi que certains vont servir à l'église à temps plein dans le corps du Christ. D'autres serviront à temps partiel. Mais d'autres serviront en dehors du corps du Christ là, en dehors des, que les gens comprennent, en dehors des quatre murs, les quatre murs, servir les autres. C'est-à-dire, vous êtes en France, vous êtes au Congo, vous êtes aux États-Unis, en Russie, au Japon ou ailleurs. Comment vous servez ces pays? Comment vous servez? Quel est votre apport aussi dans ces pays? C'est ça, à partir de la révélation de Dieu. C'est ça la foi. Vous savez, vous devez savoir ceci. Ce qui nous distingue des païens, en matière par exemple de travail, c'est quoi? Le païen, c'est lui qui ne connaît pas Dieu avec moi. Nous nous levons tous le matin et partons travailler. Oui, nous travaillons pour nous évidemment et pour le pays parce qu'on nous retranche les impôts pour notre bien. Mais quelle est la différence entre lui, le travail qu'il produit, et moi, ce que je produis? C'est ça. La foi intervient où maintenant entre, s'il faut distinguer. La foi va intervenir sur le fait que par ma connaissance de Dieu et par rapport à ma relation de Dieu, malgré que je fais le même travail avec un collègue de service, moi, j'apporte un plus par rapport à la révélation de Dieu que j'ai. C'est ça. Comment vous allez servir les autres? Vous allez servir les autres par rapport à la révélation que vous avez de Dieu par le Saint-Esprit et commencer à le manifester. Vous êtes... donc l'emploi, quand je dis l'emploi, prenez tout. Commencez par les premiers citoyens des États ou des royaumes. Si vous êtes dans un royaume, le premier citoyen, c'est le roi, suivi des autres. Et du dernier bébé qui vient d'être conçu dans les seins de sa mère. Si vous êtes dans une république, le premier citoyen, c'est le président. Vous descendez l'échelle de tous les citoyens jusqu'au dernier bébé qui vient d'être conçu dans les seins de sa mère. Ouais. Alors, vous tous, donc, citoyens des pays ou citoyens des républiques et des royaumes, comment vous allez servir les autres? Et comment vous allez amener la différence ou la distinction dans le service? C'est par la foi, par la révélation de Jésus-Christ. C'est de ça que je parle. Sinon, il n'y aura rien. Si on doit nous comparer rien qu'au niveau des services, il n'y aura rien. Alléluia. Alors, comme il s'agit du royaume, le royaume c'est quoi? Le règne c'est quoi?
Ça trouble. Vous savez, j'ai eu des coups de fil. Hein. J'ai eu des coups de fil, même des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui me dit, mais frère, explique encore bien les royaumes là. Donc l'affaire est grave. Tous, commençons un peu à voir comment nous avons commencé notre vie chrétienne. Il y a beaucoup, on les ramenait par les parents, dans des églises et bâtiments. Et nos parents, moi je bénis toujours les parents, même s'ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Parce que la Bible nous dit, la connaissance augmente. Dans Daniel chapitre 12, verset 4. Dans les temps de la fin, la connaissance va augmenter. C'est-à-dire la connaissance de Dieu va augmenter. Et puis il y aura un impact même sur notre vie et sur l'organisation de la vie. La connaissance va augmenter. Mais nos parents, ils nous ramenaient comme ça à l'église. Si vous demandez à nos parents, les royaumes, les reines de Dieu, c'est quoi? Ils ne vont même pas répondre à cette question. Ils vont dire, oh non, c'est les royaumes, certains vont se rappeler en disant, bon, les royaumes, c'est quoi? Bon, les royaumes, vous savez, il y a un paradis. Quand nous mourrons, nous irons au paradis. Vous voyez? Nous irons au paradis. Pour certains, les royaumes, c'est quoi? C'est le paradis. Et si vous commencez à entrer en profondeur, à leur parler de la présence de Dieu, ils vont commencer à vous dire, est-ce que c'est possible ça? Vous voyez? Pourquoi? Parce que nos parents ont suivi simplement la manière dont on leur avait appris. Hein? Nous qui venons d'Afrique par les colons sont venus, ils ont fait une bonne chose, ils ont ramené l'évangile, et puis ils ont commencé à ramener nous tous à l'église comme ça. Mais beaucoup ne connaissent pas le royaume de Dieu. J'ai eu la grâce d'aller jusqu'au village. Je suis né dans la grande capitale de notre pays, la RD Congo, République démocratique du Congo à Kinshasa. Mais j'ai eu la grâce d'aller jusqu'au village. Et j'ai eu la grâce aussi d'être ici en Europe et de voyager dans certains pays européens. J'essaie de comprendre. Dans notre village, là où est né mon père, il y a une église. Mais quand je commence à regarder comment ils vivent, ou comment nous avons vécu à l'époque, en ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai encore des nouvelles de ce village, les gens ne comprennent pas le royaume de Dieu, ils ne comprennent même pas Jésus. Tantôt, ils sont là, tantôt ils sont dans des fétiches, tantôt ils sont dans la sorcellerie, tantôt ils sont simplement dans les coutumes et traditions, tantôt ils sont dans des idoles, mais pourtant il y a des églises, des bâtiments d'églises et toute une mission avec des écoles. Mais ils ne comprennent pas. On monte dans la capitale, la même chose. On vient en Europe, ici, là où il y a développement et une vie sociale, la même chose également. Donc les gens ne comprennent pas les royaumes. Ils sont là, ils vont dans l'église, ils veulent se faire pieux, ils disent voilà, on doit avoir une vie intègre, une vie sociale qui est bien, on ne doit pas être dans la corruption, on doit... tout c'est bien. Mais quand vous leur parlez de règne du royaume, ils ne comprennent rien. Vous parlez de Jésus, oh oui. Jésus, oui, il est venu, il est mort pour le péché, il est ressuscité le 3e jour, oui. Quand vous allez, Saint-Esprit, il y a des problèmes. Alors, dans cet imbroglio, donc dans cette confusion, mais le royaume c'est quoi? Personne. Même nous, il y a l'onction. Moi, mon témoignage, au niveau de l'onction, j'ai vu l'onction, où je vois encore l'onction de manière puissante aujourd'hui. Mais dans mes débuts, jusqu'à ces jours, au début, je ne connaissais pas non plus les règnes, je ne connaissais pas non plus le royaume. Pour moi, je sais qu'il y a la puissance, la puissance. On chasse les démons au nom de Jésus, on impose les malades. Oh, Dieu est puissant, Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. Alléluia, amen. Oh, Dieu est riche. Oh, Dieu est... Voilà, nous sommes... Oui, c'est ça. Mais quand on parle du règne et du royaume, du comportement du Fils, tout ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est pourquoi quand le chrétien est comme ça, même s'il voit la puissance de Dieu, la grâce, l'argent est là,
si les attaques de Satan viennent, vous allez voir. Regardez combien aujourd'hui, combien des hommes de Dieu, pasteurs, hommes ou femmes, femmes de Dieu ou hommes de Dieu, combien tombent ou combien s'égarent. Ils arrivent à un certain moment, ils sont bloqués. Ils ne savent plus progresser. Ils forcent. Regardez bien. Des scandales dans l'église, dans le corps du Christ. Regardez. Les chrétiens fuient les églises. Pourquoi les chrétiens fuient les églises? Ils sont aujourd'hui nombreux assis à la maison. Bien assis. Vous leur parlez de l'église, des églises. Ah, vos églises là des Africains, ils ne comprennent rien. Et les personnes qui critiquent, et les personnes qui sont assis à la maison, et les personnes qui sont à l'église, tout le monde est dans la confusion. Pourquoi? Quand on parle du royaume, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous voulez parler du royaume, ils vous parlent du pasteur qui est tombé dans l'adultère. Vous voulez parler de Jésus, ils disent, ah, moi vraiment vos trucs là, et moi j'ai prié à la maison, j'ai prié à la maison. Voilà, vous priez à la maison, dites-moi quelque chose du Seigneur, ils ne savent même pas. Mais ils se disent chrétiens. Donc c'est un drame. Vous savez, c'est un drame, l'ignorance du royaume. Un véritable drame. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, dans des termes simples, on va voir ce qu'est le royaume des cieux. Étude biblique sur le royaume des cieux. Alors, pour comprendre le royaume des cieux, nous n'avons qu'un seul modèle. Un seul. Et puis, après ce modèle-là, j'ai encore un autre modèle que j'aime bien. Notre seul modèle de référence, c'est Jésus. Et le deuxième modèle de référence en matière du royaume des cieux, c'est Paul, l'apôtre Paul. Voici les deux personnages. Hein? Si vous voulez comprendre ce que je dis là, vous regardez à Jésus et puis vous commencez à regarder à Paul. Comment est-ce que Paul a fait pour comprendre les choses exactement comme Jésus les avait établies? Parce qu'il y a plein de déclarations que Paul a fait. Nous les verrons par la grâce de Dieu en évoluant. Vous verrez les déclarations de Jésus. Jésus a déclaré des choses pendant que Paul n'était pas avec Jésus. Mais Paul dit la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Que Paul comprenne exactement la pensée de Jésus. Pourtant, ils n'ont jamais vécu ensemble. Jésus parle du royaume, Paul parle du royaume. Mais les deux ne se sont jamais rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Alors nous avons l'héritage de notre Seigneur et Maître, notre Dieu Jésus par le Saint-Esprit. Et nous avons aussi l'héritage de Paul qui a expliqué le règne. Ça va nous agrandir. Alors, donc regardons à Jésus. Et de temps en temps, nous regarderons également à Paul. J'espère que tout le monde me comprend. L'affaire du royaume avec Jésus commence de quelle manière? Voilà. J'aime beaucoup ce verset de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Il faut beaucoup méditer ce verset. Luc chapitre 2. J'aime beaucoup ce verset. Luc 2. Luc 2 à partir du verset 6. C'est la naissance de Jésus à Bethléem. Cette naissance a été prophétisée par le prophète Michée, que Jésus le Messie sera né à Bethléem. C'est Michée chapitre 5, verset 1 ou 2, ça dépend des versions de la Bible. Qu'est-ce que Michée avait dit, le prophète Michée? Qu'est-ce que Michée avait dit? Michée 5.
Michée dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, il parle de Bethléem, petite entre les milliers de Juda, donc une petite ville de Juda, Juda parce qu'Israël était divisé, ou territoire de Juda, mettez-les comme vous voulez. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il va dominer sur Israël. Il va régner sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens. C'est-à-dire, les actions remontent depuis l'éternité. Au jour de l'éternité. Vous comprenez? Michée déjà dit ceci, il y aura un roi qui viendra et qui va régner sur Israël. Vous savez, vous allez dire, ah bon, Michée n'est pas le qu'Israël. Alors, que cela nous rapporte à nous qui ne sommes pas de sang comme ça, les fils d'Abraham ou des descendants ou des Juifs. Ça nous rapporte quoi? Je dois vous dire une chose. Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Les prophètes qui ont prophétisé, eux-mêmes aussi n'avaient pas la profondeur de la révélation. Ils disaient les choses par l'esprit. Mais quand on retourne à Abraham, Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations. Vous voyez la pensée de Dieu? Il parle à Abraham, mais il parle de tous les peuples du monde. En tout cas, tous ceux qui sont sur la surface de la terre. Ça, c'est la pensée de Dieu à Abraham. Mais Michée ne parle que d'Israël. Vous voyez? Et Paul, qui est intelligent, je vous ai dit que je vous parlerai de Paul. Paul, lui, il parle des Juifs circoncis de cœur, c'est-à-dire des gens ceux qui sont Juifs là, aujourd'hui, même s'il existe des Juifs selon la chair, Paul dit, il y a ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, ceux-là aussi sont des Juifs, et ce sont des fils aussi d'Abraham qui est notre père dans la chair. Vous voyez, Paul comprend. Mais celui qui ne comprend pas, il va voir simplement Israël et le territoire qui est entre la Jordanie et la Syrie. De l'autre côté, il y a l'Égypte. Et au sud, il y a l'Arabie. Voilà. Certains verront que les territoires, mais ceux qui ont l'esprit averti, voient l'accomplissement de la parole de Dieu qui a donné à Abraham. Il voit aussi certains versets ou certaines paroles des prophètes où Dieu parlait directement que non, il va délivrer les nations par quelqu'un qui viendra. Vous voyez? Donc, cette affaire, il y a plein de prophéties par rapport à ça, mais Michée ici nous situe et la ville et les territoires d'où naîtra celui qui va dominer, c'est-à-dire celui qui va régner. Celui qui règne a un royaume. Alléluia. Alléluia. Je vois qu'il y a des gens déjà qui commencent à s'étonner. C'est bien, vous commencez à comprendre, poser des questions. Alors, on rentre dans Luc chapitre 2. À partir du verset 6, on parle que, on dit bien le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 10, les bergers étaient dans ce coin-là. Dans l'histoire, on sait que Jésus n'avait pas eu de place de maternité, ou d'hôtel, ou d'endroit où loger, parce que Joseph et Marie avaient quitté Nazareth pour Bethléem, selon l'édit de César,
Parce que César voulait recenser tous les citoyens de son empire. Auguste César, à l'époque. Et regardez comment Dieu accomplit la prophétie. Un païen qui ne connaît pas Dieu, Auguste César, il se lève un beau matin et dit, je vais connaître le nombre de toutes les personnes sur mon royaume. Alors, pour connaître le nombre, il faut faire le recensement. Chacun doit retourner dans sa ville d'origine, d'où il vient. Donc, chaque personne doit rentrer dans sa tribu. Et dans sa tribu là, parce que dans la tribu, on connaît la racine, la source. C'est eux qui disent que voilà, au niveau du témoignage chez les recenseurs, ils disent voilà, c'est lui ici, c'est Joseph, c'est notre fils. Il est de la tribu de Juda. On dit aussi Marie, oui, c'est notre fille. Voici son grand-père, sa lignée. Marie aussi est de la tribu de Juda. Vous voyez? Pour Joseph, Joseph est de la lignée royale. Joseph descend de David, David, Salomon, à partir de Salomon. Joseph est petit-fils de Salomon, de cette lignée-là, lignée de Salomon. Pendant que Marie est d'une autre lignée. David avait beaucoup d'enfants. Marie vient des autres enfants de David. Marie aussi est de la tribu de Juda. Mais elle vient d'une autre branche. Pendant que Joseph, lui, il est de la branche royale. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si on est dans une famille, moi et mon frère. J'ai plusieurs frères. Mais c'est moi qui suis roi. Mes frères ne sont pas des rois. Alors, mes frères ont eu des enfants avec leurs épouses. De ces enfants-là vient Marie. Mais de moi, qui était sur le trône, dont la descendance est royale, qui s'assied sur le trône, donc si les gens savent que dès que je meurs, c'est mon fils qui va occuper le trône, et c'est de moi que vient Joseph. Vous voyez? Donc, sur le plan de sang, Joseph n'a pas été le papa de Jésus, mais Joseph avait le sang royal et l'héritage du trône. Mais à ce moment-là, Israël était colonisé. Alléluia. Vous voyez comment Dieu a fait les choses. Alors, donc, de ces deux personnages ayant le sang royal, Jésus, maintenant, né de Marie par le Saint-Esprit. Comme c'était les Romains qui colonisaient, qui dominaient, il n'y avait plus de royauté en Israël. Les tribus étaient dispersées. Je ne sais pas si aujourd'hui comment c'est organisé au niveau d'Israël, je ne connais pas. S'ils savent retrouver encore la lignée royale en Israël ou quoi, je ne sais pas encore. Mais eux, ils savent, ils sont terribles avec la Mossad et les services de renseignement. Ils sont terribles dans tout ça. Voilà. Alors, on lit la suite. L'ange apparaît au berger qui paissait les troupeaux dans le coin où était né Jésus. Et quel est le message de l'ange? Il a dit au berger, au verset 10, « Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. » Vous voyez, retenez d'abord cela de cette manière. C'est une bonne nouvelle.
Ça dit beaucoup, bonne nouvelle. Quand on comprend le royaume, le règne de Dieu, commencez à le voir déjà comme une bonne nouvelle pour vous. C'est ainsi que l'évangile de Jésus, on appelle cet évangile la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Évangile, c'est en grec, évangélos, qui veut dire bonne nouvelle. En anglais, ils disent gospel. Vous voyez? Gospel, in English. Bonne nouvelle en français, évangélos en grec. D'abord, ça, ce qu'il faut retenir du règne, c'est d'abord la bonne nouvelle. Si on parle de la bonne nouvelle, c'est-à-dire avant ça, il n'y avait que mauvaises nouvelles ou des mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Deuxièmement, grande joie. C'est pourquoi Paul dira dans Romains chapitre 14, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, Paul a compris. L'ange parle d'une grande joie. Paul n'était pas là, mais Paul parle du Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17. Oh Seigneur Jésus. Voilà. Le royaume des cieux. Donc, on a commencé une longue série d'études pour ceux qui viennent de se connecter. Je parle du royaume des cieux. C'est une étude biblique sur le royaume des cieux. Vous comprenez cela? Comme ça, vous allez rentrer dans les prédications que j'ai données pour vous asseoir. Parce que beaucoup sont dépassés par les prédications que je donne. Je suis en train d'éclairer petit à petit dans le royaume les règne. Oh yes. Romains 14, verset 17. Écoute ce que Paul dit. Car le royaume de Dieu, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Comment est-ce que Paul a connu ça? Paul qui n'a pas écouté ce que les anges disaient. Paul n'était pas là. Mais il dit que dans le règne, il y a une grande joie. Donc, vous commencez à comprendre que si votre vie, il n'y a pas de joie dans votre vie, quand le règne vient, le règne de Dieu va égayer votre vie. Vous n'avez pas besoin qu'on dise des bonnes choses sur vous ou qu'on vous flatte par des mots adoucissants, apaisants, pour que vous rigoliez et que vous trouviez une joie. Vous n'avez pas besoin, d'abord, vous êtes célibataire, d'attendre un mari que vous mariez pour que vous dites un jour, « Ah, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. » Et les sœurs, les frères, hein? Vous qui vous pensez que le mariage c'est les plus beaux jours de votre vie ou les plus beaux les jours les plus inoubliables, vous êtes dans une erreur terrible. C'est pourquoi beaucoup divorcent au lendemain de leur mariage. Beaucoup d'ailleurs sont même piégés dans leur mariage, tourmentés par des démons et puis plus tard des divorces. Beaucoup, à un certain moment, ils sont bien et puis la maladie vient, des morts inopinées. La femme vous quitte, meurt, le mari quitte, laisse les orphelins, des choses comme ça. Et vous oubliez.
vous oubliez les plus beaux jours de la vie. Demandez aux mariés, quand les problèmes s'abattent sur les maisons, s'ils pensent au jour où ils avaient fêté leur lune de miel, demandez aux mariés. Demandez aux mariés. Donc, c'est des rêves dans les têtes des gens, croyant que le jour du mariage, c'est les plus beaux jours de la vie. C'est une erreur. Les plus beaux jours, c'est ça. Le jour où Jésus-Christ est né ici sur la terre. Et les plus beaux jours, deuxièmement, serait le jour où vous avez accepté Jésus-Christ. Et je dirais, le troisième, le plus beau jour, si vous comprenez le règne et l'œuvre de Jésus. Voilà. Selon mon interprétation, dans ce contexte ici. Sinon, frères, sœurs, messieurs, madame, ça sera des prières kilométriques. Hein? Moi qui vous parle ainsi, frère, moi j'ai déjà fait 40 jours de jeûne et prière. J'ai mon témoin. Mon témoin, c'est ma maison. Mes enfants étaient petits. Mon témoin, c'est ma soeur, ma cousine. J'ai tout. Elle nous suit aussi. Après 21 jours, c'est elle qui a commencé à... Elle est passée à la maison. Elle a vu l'état dans lequel j'étais. Elle a dit, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Bon, elle a compris que j'étais en jeûne. Et en ce moment-là, je voulais commencer à sortir du jeûne. C'est elle qui m'a préparé la première soupe pour commencer à m'alimenter. Frères et sœurs, j'ai fait 21 jours sans manger, sans boire. Moi, votre frère. 21 jours sans manger et sans boire de l'eau. Vous comprenez? Évidemment, j'ai prié pour autre chose. Je ne demandais rien. Pas de voiture, pas de ceci, pas de cela. Je voulais écouter Dieu seulement. Mais au-delà de ces jeûnes-là, j'en ai fait des 14 jours sans manger, sans boire, plusieurs fois. Des 7 jours, sans manger, sans boire, plusieurs fois. Des 3 jours, sans manger, sans boire, plusieurs fois. Des 1 jour, 2 jours, n'en parlons même pas. Pendant les temps d'ignorance, un des premiers jeûnes que j'ai fait, j'ai désiré la puissance de Dieu ou la manifestation des dons. J'ai fait un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. J'ai demandé d'être équipé par les dons spirituels. Oh, ignorant que j'étais. Je ne savais pas à ce moment-là que le Saint-Esprit était en moi et que j'avais tous les dons. Et que le Saint-Esprit pouvait les manifester comme il voulait. C'était à moi d'avoir foi au Saint-Esprit. Ainsi, il y a beaucoup qui font encore jusqu'aujourd'hui des jeûnes et prières pour avoir des dons. Vous êtes dans l'erreur. Le Saint-Esprit est en vous. Les dons, ce sont les dons de l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit viendra et laisser les dons dehors? Posez-vous la question. Vous voyez, j'ai cherché l'onction par des jeûnes multipliés. Mais pourtant, dans le royaume, on a déjà accès à l'onction par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et je rigole quand je vois les gens se poumonner par des prières, des jeûnes pour obtenir des choses. Je rigole. Je rigole. Je suis passé par là. Vous verrez des témoignages. Un frère venir dire, oh non, on a été à une semaine de jeûne et prière. Voici ce que nous avons. Oh, la puissance et tout ça. Oh, c'est très bien.
Commencez à étudier la vie de cette personne. Vous verrez. Non. Dans la vie chrétienne, quand le règne est là, on grandit par la grâce et la révélation. Quand on a la foi, il y a la révélation du Saint. C'est ce qui fait croître. C'est pourquoi vous allez voir, parce qu'on le verra au niveau du règne. Beaucoup qui ne comprennent pas tournent en rond. Ils tournent en rond. On peut leur dire quel est votre apport sur le plan social dans la ville, dans la vie où vous êtes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est une joie comme ça, de l'habitude, parce qu'il faut chanter, danser, aller à l'église. Mais pourtant, ici dans la Bible, il est dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. C'est-à-dire la connaissance de Dieu et la connaissance d'autres choses aussi. Parce que quand on connaît Dieu, Dieu dans chaque domaine, il va commencer à ouvrir sa sagesse. La connaissance là, la sagesse de Dieu aux gens. Posez-vous la question, même sur le plan des études. Si on doit rester rien que sur le plan des études, votre niveau d'études et après les études, qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup vont se manger les doigts. Beaucoup. C'est là où j'ai compris que non, même si j'ai été à l'université plus loin, je me suis rendu compte que j'ai manqué des choses. Parce que je ne comprenais pas qui est Jésus et ne savais pas le règne. Mais nous disons gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps de rattrapage. Il y a des choses qu'on connaît maintenant, on a accès à cela simplement par la foi et la révélation, sans travailler, sans fournir des efforts. Vous voyez? Voilà. Il y a encore quelqu'un qui appelle pendant que je suis en train de prêcher. Qu'il appelle d'autres personnes. Voilà. Donc, j'étais sur la joie ici. J'ai dit que Paul a compris. Paul a dit que le royaume des cieux, c'est la joie. Une grande joie. Donc, on rentre dans Luc chapitre 2, on est maintenant au verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui est né un sauveur. C'est lui qui va vous sauver et qui va me sauver de tout. Il n'y a pas que le péché sauvé du péché. Non, sauvé de tout. Péché, piège du diable, des manques, des crises, des maladies, des oppressions, de tout. C'est lui-là. De l'ignorance, parce que l'ignorance tue. C'est lui-là. Un sauveur, il est le Christ. C'est-à-dire, il a l'onction. Christ veut dire quoi? C'est lui qui a l'onction pour sauver. Le Mashiach, le Messie. Le Messie. Le Christ, le Seigneur. Il est Seigneur, c'est-à-dire il règne. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Verset 13. Il se joignit à l'ange une multitude céleste louant Dieu et disant. Voilà. On parle des anges ici. Vous voyez? Le Messie est né et on voit déjà la manifestation angélique. Qui voyait les anges comme ça avant Jésus? C'était des prophètes. Rare! Il y avait apparition des anges. Rare! On nous parle de ça que
quand on lit les prophètes, on lit par exemple Ézéchiel, toute la vie on voit l'ange des anges venir lui parler, on voit Daniel, des anges, voilà, David a vu l'ange, qui encore à part les incarnations de Jésus lui-même, quand il s'est présenté incarné comme Melchizedek, il a parlé à Abraham, mais ce n'est que chez les prophètes qu'on voit ça. Mais ici, regarde des hommes simples avec leurs troupeaux, en train de paître les troupeaux. Un ange apparaît, donne le message, et puis il y a une multitude qui a encore vu les anges. Jacob, quand Jacob fouillait Ésaü, il a dormi en route. En dormant, il a eu une vision. Il y avait une échelle dont le sommet touchait le ciel. Les anges montaient et descendaient. Et au bout là, il y avait Dieu. Jacob, dans le sommeil, quand il s'est réveillé, il a dit, oh, que ce lieu est redoutable. Il a donné un nom, Bethel. Et plus tard, on verra ça dans l'enseignement sur les règles. Ça, je vous donne simplement les mots. Vous voyez les anges apparaissent et puis ils donnent un message. Quel est le message? Il parle d'un roi. Vous comprenez maintenant le royaume. Quand je parle du royaume, est-ce que vous comprenez? Et quand je dis que le règne vient, le règne est venu dans votre maison, ça veut dire quoi? Tout ça. Et quand on dit que non, vous régnez, ça veut dire quoi? Vous savez, moi, je suis souvent écœuré et j'ai mal au cœur. Quand je parle aux frères et aux sœurs, je dis, mais vous pouvez le faire mieux. Il dit, ah non, pasteur, prions parce que toi, ta prière est puissante. Ah, qui vous dit que ma prière est plus puissante que la vôtre? Qui vous dit ça? Non, quand toi tu pries, Dieu entend. Je dis, et vous, quand vous priez? Oh non, non, prie simplement, prie. Ah, frères, sœurs, ah, comprenez les royaumes. Comprenez les royaumes. La prière est un dialogue. Dialogue avec le Père. On verra ça, on verra tout ça dans ce message du royaume. On verra tout ça. Regardez comment vous priez. Si on vous dit prier, vous commencez. Oh, éternel Yahweh, éternel Dieu des armées, Yahweh, Nabikabwa, oh, Dieu des miracles. Et puis après, vous transpirez, on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne savez même pas ce que vous avez dit. Vous pensez que parce que vous avez crié, oh Dieu éternel, Yahvé, Shama, oh Yé, vous pensez. Il est là dans le trône assis. Et il veut échanger avec vous pour que votre connaissance augmente. La prière doit augmenter. C'est un moyen de communication pour que le Saint-Esprit vous augmente, vous éclaire, vous avance. Hein? Que vous compreniez qui est Jésus, c'est que vous êtes, votre position, ainsi de suite. Ah! Voyez donc les anges. Alors, qu'est-ce que les anges disent? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Les lieux très hauts, c'est le règne de Dieu, c'est tout. C'est tout. Ils sont en train de glorifier. Les lieux très hauts, c'est où? Vous allez regarder encore au ciel. Je vais vous dire que nous sommes sur la terre. Et les scientifiques ont découvert ceci. Chaque planète a une certaine atmosphère autour de lui et chaque planète a ce qu'on appelle la force de gravité. Donc la force qui va attirer les objets sur cette planète. Par exemple, nous ici, la force de gravité, c'est quoi?
chaque fois que nous essayons de sauter, nous voyons que nous retombons sur la terre. Si vous sautez, automatiquement, vous retombez sur la terre. Donc, il y a une force qui vous attire sur la terre. Et cette force-là est dirigée vers le centre de la terre. C'est ce qu'on appelle la gravité ou la force de gravité. Alors, comment maintenant quitter la terre et aller en haut, n'est pas revenir sur la terre? C'est pourquoi on a mis des moteurs dans des avions. Les moteurs là ont pour rôle quoi? De développer une puissance qui va faire monter l'avion plus haut. Et la force là est supérieure et plus puissante que la force qui attire vers la terre. C'est pourquoi vous voyez l'avion monter. Et si l'avion par malheur, les moteurs se coupent là-haut, l'avion sera attiré sur la terre. C'est pourquoi il y a des crashs et des morts. Alors, pasteur, expliquez-moi comment va les fusées jusqu'en haut là-bas. Les fusées, c'est quoi? Dans les fusées, il y a des réacteurs puissants. Vous voyez même le feu brûle. Ça brûle quand une fusée monte. Donc, il y a le liquide, le carburant qui brûle, qui donne une poussée. On appelle ça la force de poussée. Les fusées vont commencer à monter jusqu'à un certain moment. Dès que la fusée, excusez-moi un peu, j'ai parlé les fusées, c'est la fusée. Dès que la fusée sort de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire la Terre ne peut plus attirer la fusée vers le bas. La fusée peut couper les réacteurs. Maintenant, la fusée sera attirée par quoi? Si la fusée a pris la direction de la Lune, maintenant c'est la force de la Lune qui va attirer la fusée jusqu'à ce que la fusée va atterrir. On va les diriger, les astronautes dirigent et atterrissent à la Lune. S'ils veulent aller à Mars, ça sera la force de gravité de Mars qui va attirer. Voilà. Si cette fusée doit aller dans d'autres planètes, hein, parce que jusque-là, on est en train de faire des recherches sur les planètes, chaque planète a sa force de gravité. Alors vous, quand on dit les lieux très hauts, vous pensez que Dieu est là en haut là? Non. En haut, il y a l'atmosphère qui est divisée en plusieurs couches. Quelles sont les couches? Il y a les toposphères, il y a stratosphère, et puis jusque-là, jusqu'à ce qu'on va sortir de ce qui entoure la Terre pour aller dans d'autres planètes. Donc Dieu n'est pas là quand vous regardez en haut. Même si dans les images on montre que Jésus monte. Non, ça c'est... Dieu le faisait simplement pour genre de manifestation. Imaginez-vous que non, au lieu que Jésus monte en haut, il descend sur la terre. Les gens vont aller faire quoi? C'est pourquoi on voit Jésus à l'ascension monter. Alléluia. Alléluia. Donc, les lieux très hauts, c'est le règne de Dieu.